Comme l'a dit mon collègue M. Timti, cette action est vraiment très pertinente et très intéressante. On le sait, faire du sport est essentiel pour se maintenir en bonne santé. Il permet par exemple de prévenir les risques de certaines maladies cardiovasculaires, mais aussi crucial pour lutter contre l'obésité qui touche tous les ans davantage de Françaises et de Français, et notamment de jeunes. Quand on fait du sport, on prend du temps pour soi, son bien-être. Si la pratique est collective, elle permet également de favoriser le lien social et l'esprit de corps. Causé de ma nature, mon groupe a voté favorablement à différents dispositifs pour que toutes et tous aient accès à des activités sportives sans discrimination de genre ou de catégorie sociale. Main à la main, nous travaillons ensemble pour favoriser la pratique sportive chez les seniors, les personnes en situation de handicap et toutes les catégories qui ne sont pas habituées à faire du sport. Nous avons la chance à Paris d'encadrer ces dispositifs en régie publique et donc par des femmes et des hommes fonctionnaires de la ville. Pour assurer différents dispositifs, vous nous demandez ici d'accepter la modification des modalités d'organisation du travail d'une soixantaine d'éducateurs de la ville sous couvert de modernisation afin de répondre aux défis qui se présentent aujourd'hui en matière de temps et de travail. Donc c'est là où nous avons des inquiétudes. Vous souhaitez donc abandonner, vous allez nous le confirmer ou pas, le planning roulant actuel en roulement au profit, même si la libération ne le dit pas, d'astreintes pour les agents et les agentes. Cette question n'a pas été traitée au CHST et 2 syndicats ont déposé un préavis de grève depuis mercredi. En rassemblement, on aura même lieu devant le siège de la DGS la semaine prochaine. Pourquoi ? Car la très grosse soixantaine d'éducatrices et éducateurs qui travaillent pour mener à bien ces dispositifs sportifs devront travailler tous les samedis. Ils devront également travailler le dimanche pour de maigres compensations financières annoncées entre 8 et un peu plus de 200 € sans plus de précision. D'après les syndicats, vous allez nous confirmer, le salaire moyen de ces éducateurs est de 1 700 €. Une vague d'embauche nous a été annoncée pour janvier 2020. Il nous est dit ici que la filière sportive municipale doit contribuer à réduire les inégalités sociales en rendant accessible la pratique sportive où le besoin est le plus avéré. Et c'est vrai, mais ceci ne doit pas être fait en précarisant les fonctionnaires. Et plutôt que de charger les horaires et les semaines de ces personnes, il aurait fallu prévoir des embauches supplémentaires. Pour ces raisons, le groupe écologiste s'abstiendra de cette délibération, sauf si vous nous dites le contraire de ce que nous avons avancé. Merci beaucoup, Jérôme Glay. Je donne la parole à Jean-François Martins sur ce projet de délibération des JS 144. Merci, Monsieur le maire. C'est effectivement une délibération importante puisque